Mesdames, Messieurs, vous savez que Pierre Rabhi l'a pourtant dit que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avions besoin d'elle. Et j'ai même ajouté que ce n'est pas la nature qui est fragilisée, c'est l'humain qui est fragilisé. Alors, comment repenser vos et nos ultimes convictions? Je définis vos et nos ultimes convictions par des faits, des histoires et des réalités auxquelles on croit. Cela veut dire que la conviction, elle est individuelle, personnelle, intime. Alors, peut-on parler de conviction sans penser ou introduire les problématiques éducation. Éducation, mais pas en termes de cursus scolaire ou universitaire, mais en termes de transmission des valeurs auxquelles l'on croit, depuis son enfance, en passant par l'adolescence, à l'âge adulte et jusqu'à la mort. Mesdames, Messieurs, les convictions intègrent bien sûr des principes et valeurs auxquels l'on croit. Alors quoi? Il y a des choses qu'on peut dire non, c'est pas possible, c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Pourquoi détruire l'humain? Pourquoi détruire la nature? Pourquoi? C'est ça, les convictions ou des principes ou valeurs auxquels on doit adhérer par rapport à ces convictions, qui pour moi sont d'abord ancrées dans la culture, l'éducation, auquel ou à laquelle l'on appartient. C'est l'homme, sa famille, sa société et sa civilisation. Donc, je pose donc la question fondamentale qui est, et d'ailleurs pour moi je la définis dans un sens universel. Donc, la conviction pose bien des problèmes anthropologiques, humanistes, institutionnels, politiques, juridiques, économiques, sociales, culturelles, écologiques et sociétales, sur différentes échelles, c'est-à-dire à l'échelle individuelle, locale, régionale, nationale, continentale et planétaire. Je vous répète que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle. Et, bien entendu, j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas la nature qui est fragilisée, c'est nous qui sommes fragilisés. Parce que l'homme, dans toute son arrogance, essaie un peu de s'ériger au-dessus des lois de la création et de l'univers. Nous sommes donc aujourd'hui individuellement et collectivement invités à détruire la nature. Alors que pour repenser le monde d'aujourd'hui et de demain, il faut protéger l'humain et la nature d'abord. D'où l'enjeu de l'éducation. L'éducation, je le repense en termes de processus de transmission intergénérationnelle des principes et valeurs de respect de la nature et des anciens, de nos aïeux, de l'histoire, de nos vécus, du vécu. Aussi, repenser la réalité et le monde de demain, c'est-à-dire celui des générations actuelles et futures. Donc, si nous voulons innover le monde d'aujourd'hui et de demain, nous devons donc protéger la nature. Parce que cette nature a eu des milliards d'années
à mettre en place et à reformater ou à repenser, à logicialiser des systèmes innovants. Donc, nous sommes au cœur du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est l'art de copier la nature. La nature, elle nous apporte beaucoup. Et si nous détruisons la nature, nous aurons tout perdu. On est bien d'accord? Donc, c'est la pensée que je souhaitais à vous la livrer en temps et réel, quelque part, en Seine-et-Marne, dans le Val d'Oise, dans la ville de Perret, sur la rivière qui s'appelle la Marne. Mesdames, messieurs, c'est quelque part en France. Donc vous savez que l'universalisme n'a ni couleur, ni race, ni espace naturel ou humain. Je vous remercie. Mesdames, messieurs.